L'autre sujet brûlant qui continue de provoquer l'indignation du gouvernement, c'est la proposition de loi de la France insoumise qui vise à abroger du code pénal le délit d'apologie du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a donné un point presse ce mardi à l'Assemblée nationale. Il juge innommable la proposition de la France insoumise déposée le 19 novembre dernier. On l'écoute. Il y a quelques jours, nous avons commémoré le 9e anniversaire du massacre du Bataclan. C'est précisément ce mois de novembre qu'a choisi LFI pour déposer ce texte, une proposition de loi, et je le dis de la façon la plus claire et de la plus nette, et aussi de la plus précise, qui reviendrait, si elle était adoptée par le Parlement, à effacer totalement dans notre édifice juridique cette notion de délit d'apologie pour le terrorisme. C'est incroyable, c'est une honte, c'est d'autant plus une honte d'ailleurs que je pense que ce texte avait été effectivement préparé et voté sous la présidence de François Hollande, et donc LFI est en train de trahir l'héritage républicain de la gauche française, et c'est moi qui le dis, un homme de droite. Je crois, moi, au clivage droite-gauche dans l'arc républicain, et on le voit que, puisque le terrorisme, c'est le terrorisme islamiste, on voit que derrière cet objectif-là, derrière ce dépôt de cette proposition de loi, il y a un objectif, évidemment, qui est clientéliste, qui est électoraliste. Je pense que, et j'ai conclu tout à l'heure la réponse à la question d'actualité par ces mots, il y aura un avant et un après, et désormais on ne peut pas considérer LFI comme un parti comme les autres. LFI drague un électorat sensible aux thèses islamistes. Voilà. La sortie du ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de faire réagir les insoumis, notamment le député LFI Ugo Bernalicis qui lui répond. Bon, il est en roue libre, ce ministre de l'Intérieur, on le sait depuis qu'il est arrivé. Il est sur les thèmes, les plates-bandes de l'extrême droite. Là, on a vu d'ailleurs que la polémique a été lancée par le magazine Frontières, repris par CNews et ensuite repris par l'officialité médiatique, sans que vraiment personne ne regarde trop le contenu. Alors là, on est à J+4, donc les gens ont quand même un peu regardé, peaufiné leurs arguments. Mais à partir du moment où l'ONU dénonce l'usage abusif de cet article du Code pénal, Jacques Toubon, déjà en 2017, on est bien loin du 7 octobre, déjà en 2017, et même avant ça, dès 2015, il a commencé à avoir des articles de presse sur l'usage dévoyé de cet article d'apologie du terrorisme, suite à des circulaires pénales de Christiane Taubira déjà à l'époque. Donc, si vous voulez, les faits sont plutôt de notre côté. Il y a un problème avec ce type de délit, de dévoiement de son usage, et ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Que fait M. Retailleau? Des amalgames, des caricatures. Ils savent faire que ça, de toute façon, la politique politicienne, bien loin de la réalité. Combien d'attaques terroristes ont été empêchées avec ce délit et les poursuites qui ont été avec? Combien? Qu'ils nous le disent. Combien de personnes qui ont commis de l'apologie n'ont pas récidivé? Est-ce que ça a eu un impact, une efficacité quelconque d'ailleurs sur le réel? Est-ce que ça a fait reculer Daesh ou aujourd'hui d'autres groupes reconnus comme terroristes? Alors ajoutons que le texte n'a pour l'instant pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, y compris lors de la niche parlementaire qui aura lieu ce jeudi et qui sera surtout consacrée à l'abolition de la réforme des retraites, alors que les insoumis accusent le socle commun de faire obstruction sur ce cas précis.